Bonjour, c'est Thomas et vous êtes sur Cyrano. Aujourd'hui, pour notre épisode 6, nous allons parler transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est un mouvement philosophique et technologique visant à améliorer la condition humaine par les sciences et la technologie. Il s'agirait d'aller au-delà des limites biologiques, cognitives et physiques en utilisant l'intelligence artificielle, les biotechnologies, des implants cybernétiques et la nanotechnologie. Il s'agit de vouloir améliorer les capacités des personnes, une plus grande intelligence, une mémoire très importante, des performances physiques grandement accrues, pourquoi pas. Sinon, ils veulent prolonger la vie, peut-être jusqu'à l'immortalité physique ou même numérique. Et enfin, ils veulent fusionner l'homme et la machine, des interfaces cerveau-ordinateur, des corps artificiels ou les deux. D'ordre technologique, d'abord, les manipulations génétiques et l'intelligence artificielle peuvent donner lieu à des erreurs énormes et très très difficilement rattrapables. Oui, si on vous a manipulé votre génome, difficile de revenir en arrière, par exemple. Sinon, il y a des risques sociaux, des inégalités d'accès à certaines technologies peuvent donner une différence monstre entre les humains augmentés et les humains, entre guillemets, qui ne sont que des hommes. Donc, effectivement, si quelqu'un court plus vite et plus intelligent, a plus de mémoire, bon, ben, on a forcément des surhommes et des sous-hommes. Un risque assez important aussi est la perte d'identité humaine, évidemment. Quand on a des puces dans son cerveau, qu'on a des membres artificiels, on se sent beaucoup moins humain quand même, je pense. Il y a des risques aussi pour la vie privée, plus de contrôle et moins de confidentialité. C'est logique. Et enfin, il y a un gros risque de dépendance. On est très vulnérable à une panne, par exemple. Si on a un bras artificiel et que d'un coup il marche plus, hein, ben, c'est plus bon. Et bien sûr, on est très vulnérable aux cyberattaques. Évidemment que je n'ai rien contre les membres artificiels. Si c'est pour aider les gens qui ont perdu leurs jambes ou leurs bras à la guerre ou à leur job ou à l'occasion d'un accident, bon, ben, évidemment qu'il faut leur donner la meilleure des technologies. C'est normal. Par contre, le gars qui veut des nouvelles jambes ou des nouveaux bras pour mieux courir ou sauter ou être plus performant en sport, là, c'est pour les débiles, donc non. Le transhumanisme dans les films. J'ai évidemment sélectionné des films que la plupart d'entre vous peuvent connaître. Alors, on ne peut pas aborder le sujet sans parler de Blade Runner, que ce soit le premier ou le deuxième d'ailleurs, c'est plus ou moins la même chose. Dans le premier, on voit que les robots sont supérieurs aux hommes, à part pour la durée de vie, et donc ils se battent, ils luttent pour, entre guillemets, devenir humains, avoir la seule chose qu'on leur refuse, une vie plus longue comme les hommes. Alors c'est pour ça qu'ils veulent avoir des souvenirs, des photos, des choses comme ça. Même si c'est artificiel, ils se raccrochent à ça. C'est très bien vu dans ce film. Bien sûr, Robocop, qui est à moitié humain et qui recherche son identité perdue, très intéressant aussi. Terminator, évidemment, tous les Terminators, avec une intelligence artificielle qui domine le futur, des cyborgs forcément à moitié humains, à moitié robots, qui finissent par développer une forme de conscience. Alors dans le dernier, je crois que c'est Dark Fate, oui, Dark Fate, il y a une fille qui vient du futur aussi et qui est un humain augmenté. Donc des réflexes, une rapidité, une force complètement surhumaine. Dans Terminator Redemption, c'est-à-dire je crois Renaissance en français, le personnage principal ne sait pas qu'il est un robot, en fait. D'où, on va dire,
une grande partie de l'intérêt du film, l'identité humaine, pas humaine, difficile à dire. On a dans un style différent iRobot que vous avez dû voir avec Will Smith. Bon, ça c'est un AV, hein. C'est plus une question de robots qui, à force de fréquenter les humains, commencent à se révolter. Ils passent de gentils et serviables à dangereux, tiré du roman d'Asimov, qui était bon. Le film lui-même est mauvais. Bon, c'est pas grave. On a Ghost in the Shell également, qui est très intéressant de ce point de vue-là, que ça soit l'animé ou le film. On a des personnages qui sont moitié humains, moitié robotiques, et bien sûr des humains améliorés, et tout ça est à la recherche d'une condition humaine qui leur est plus ou moins refusée et qui a énormément d'importance pour eux. D'ailleurs, la signification de ghost en anglais, bien sûr, c'est fantôme, comme chacun sait. Mais par exemple, quand ils disent le Saint-Esprit, ils disent the Holy Ghost. Donc, ça peut être aussi esprit. Quoi d'autre? On a Star Wars, évidemment, où les robots ont, je dirais pas une âme, mais ils ont des sentiments très humains. On les voit, les deux robots, le tout petit et le grand qui est doré, qui disent Master Luke, be careful. Enfin bon, c'est bon, c'est gentil. On a Total Recall, où on vous implante des choses dans la tête. On peut effacer votre mémoire, vous donner des souvenirs, tout ça. On a Ready Player One, qui est pas mal, hein. J'aime pas forcément tous les films de Spielberg, mais celui-là est vraiment pas mal. C'est un film où les gens vivent leur vraie vie dans la réalité virtuelle. Leur vie de tous les jours est complètement banale et, pour pas dire déprimante, mais par contre, dans la réalité virtuelle, ils peuvent être exactement ce qu'ils veulent. Ça donne des trucs assez intéressants. Quoi d'autre? On a Alita, Alita Battle Angel, qui est très intéressant. C'est d'ailleurs plutôt un bon film, très sympa à regarder. Alors, c'est à 100% sur le transhumanisme, et un des thèmes, c'est concrètement une histoire d'amour entre un humain et une robot. Voilà, intéressant. Un peu plus ancien, on a Johnny Mnemonic avec ce bon vieux Keanu Reeves quand il était jeune, où là, clairement, c'est des mondes complètement dépendants de la technologie, avec notamment des implants dans la tête, dans la mémoire et tout ça. À l'heure actuelle, on nous dit qu'une puce dans la main pour payer, par exemple, ou montrer sa carte d'identité sur un écran ou je ne sais quoi, c'est intéressant. Il y a d'ailleurs plein de gens qui le font. Dans certains pays, ça devient commun. On a une petite puce entre le pouce et l'index, et on peut faire ce qu'on veut avec. Bientôt, ça sera une puce dans le cerveau, comme Elon Musk a l'air de vouloir le faire. Euh, Perso, ça me dérange un petit peu. Alors, on te dit c'est pour lutter contre la maladie, booster certaines capacités, pourquoi pas? Moi, je suis pas pour, parce que vous avez vu ce qu'ils font avec les bagnoles électriques, ou les bagnoles tout court d'ailleurs, qui sont bourrées d'électronique. Ah, vous avez raté un paiement, bon, ben cet été, on va vous couper la clim jusqu'à temps que vous payez. Vous ratez un deuxième paiement, c'est ah bon, ben, votre voiture ne peut pas dépasser les 60 km/h. Donc pas d'autoroute, rien. Et vous ratez un troisième paiement, c'est bon, votre voiture est immobilisée, on va venir la rechercher. Il y a plein de contrôles à distance maintenant. Il paraît même que dans certains coins, tu demandes la livraison de ta voiture électrique, elle vient toute seule. Et je pense que si tu rates un ou deux paiements, elle repart toute seule, à mon avis. Dans un esprit un peu différent, on a des vieux pervers qui se sentent spéciaux et tellement supérieurs qui veulent mettre leur conscience dans une forme de cloud et survivre dans un ordinateur, accéder comme ça à la vie éternelle. On est encouragé, voire même poussé à travers le cinéma, l'art, certaines illustrations,
à accepter et à aimer cet esthétisme semi-humain, moitié artificiel. Et dans quelques générations, ça sera parfaitement accepté, je suppose. Ça se fait bien sûr en plusieurs étapes. D'abord, on nous montre des robots gentils, des robots qui nous aident dans nos tâches de tous les jours, qui s'occupent des personnes âgées. Après, des robots qui nous aident à faire la guerre. Ensuite, des humains dans des sortes d'exosquelettes ou d'armures très robotiques. Ensuite, des guerrières superbes avec des membres artificiels. On garde le côté guerrier pour le principe, mais bon, c'est quand même là. On nous montre ensuite des filles ou des garçons, d'ailleurs, super sexy avec des parties de corps robotiques. Ça donnerait presque envie. On a tous une définition qui nous est personnelle de la conscience, de l'amour, et il faut bien dire que les transhumanistes, euh, apparemment, semblent avoir un rapport assez froid à tout ça. Si un jour notre vie est pleine de robots dans tous les sens et que ces robots sont sous le contrôle de ceux qui veulent réduire la population et empoisonner tout le monde, il y aura clairement du souci à se faire. On nous pousse à tout mélanger dans nos têtes, rendre les robots humains, rendre les humains robots, les animaux aussi, à moitié robots, à moitié humains, ou complètement robots mais avec une apparence animale. Dans cette imagerie, dans cet imaginaire, les robots sont là pour nous aider à faire le ménage, les courses, s'occuper des animaux, s'occuper des bébés, aider les personnes âgées qui sont seules. Et bien sûr, on a certains robots qui sont là pour combler une autre forme de solitude, bien sûr. Quelqu'un, toujours pareil, on ne sait pas bien qui, les tenants du transhumanisme, prépare le terrain pour les robots sexuels, qui sont probablement un gros, gros marché. Pour garder les choses acceptables, on nous vend ça comme de l'illustration un peu guerrière, futuriste. Alors, en général, c'est des filles superbement bien foutues, soit coréennes, soit slaves, c'est au choix. Et certaines fois, ils font même pas semblant. Les filles sont pas du tout là pour faire la guerre. Elles sont d'ailleurs pas du tout faites pour ça. Et elles sont, comme on dit en anglais, built for comfort, not for speed. Je pense que l'expression est assez parlante. Oui, puis on parle des robots pour le sexe. Bon, franchement, c'est dégueulasse. Ah non, ah non, ah non, stop. À moins qu'on puisse choisir exactement comme on veut et bien configurer les options comme on veut, ça, non, non, non. Je plaisante bien sûr, mais il y a beaucoup de mecs, à mon avis, qui vont se laisser séduire par une copine qui soit coopérative, qu'on met en œuvre une fois par jour, ou deux, ou trois, et le reste du temps qui te dit pas comment conduire, comment faire cuire ceci ou arranger cela. Et j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup de gens qui se laissent séduire. On en connaît d'ailleurs, on en connaît tous, au moins, c'est certain. Concernant la guerre dans la vraie vie, dans le futur, on aura peut-être des robots combattants, c'est fort possible, et puis pourquoi pas. On voit déjà sortir de certaines universités ou de certaines entreprises de la Silicon Valley, par exemple, des robots capables de faire des choses assez incroyables. Maintenant, ça c'est pour le futur, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de drones, que ça soit volants, terrestres ou marins, voire sous-marins, et ça a complètement du sens. Si un drone est descendu par des batteries anti-aériennes, eh ben il n'y a pas de pilote qui peut être, par exemple, fait prisonnier, torturé, éventuellement retourné, et surtout, il n'y a pas besoin de l'échanger contre certains autres otages ou quoi que ce soit. Donc,
quelque part, la guerre sans les humains, la guerre entre guillemets zéro mort, ça semble être un truc d'avenir. Voilà sur mon petit sujet sur le transhumanisme. J'espère que ça aura plu et apporté quelques réponses. Si j'ai oublié quelque chose, bien sûr, signalez-moi ça en commentaire. Et bien sûr, si vous avez l'opportunité, likez, abonnez-vous, mettez la cloche et tout ce qui va bien. Merci beaucoup, à très bientôt.